La politique en Côte d'Ivoire maintenant. L'ancien ministre Awa Don Melo a confirmé sa candidature à la présidentielle lors d'une conférence de presse hier. Je vous le disais, le compagnon de route de Laurent Gbagbo entend être un recours pour pallier l'inéligibilité de l'ex-président et incarner donc l'opposition à Alassane Ouattara lors du scrutin d'octobre prochain. En réaction, Laurent Gbagbo a révoqué le soir même celui qui occupait les fonctions de vice-président en charge du panafricanisme au sein du PPACI, le parti de l'ex-président. Ces développements posent la question de la succession politique de Laurent Gbagbo, encore candidat désigné de la formation d'opposition. Reportage à Abidjan de Benoît Almeras. Costume noir austère sur le dos, Awa Don Melo répète ses intentions. Je déclare solennellement ma candidature à l'élection présidentielle. Tenant d'une ligne souverainiste et panafricaniste, Awa Don Melo assure rester fidèle à Laurent Gbagbo, mais le désormais ex-vice-président du PPACI refuse la politique de la chaise vide face à Alassane Ouattara. Si trahir la lutte, c'est d'enlever Ouattara, je préfère une telle trahison. Dans un communiqué lapidaire, le président exécutif du PPACI, Sébastien Dano Djedje, prend acte de cette décision personnelle et souhaite bon vent à l'ancien collaborateur de Laurent Gbagbo. Pour le politologue Neton Prince Tawa, cela met en évidence deux stratégies pour capter l'héritage politique de l'ancien président. Les autres cadres croient que la meilleure manière pour eux de se positionner dans l'après-Gbagbo, c'est de lui rester fidèle jusqu'à, on va dire, son dernier souffle politique. Et puis, il y en a qui pensent qu'il faut peut-être se positionner du vivant politique de Laurent Gbagbo, de sorte à pouvoir montrer aux militants leur capacité d'aller dans l'adversité. Une stratégie adoptée par Awa Don Melo, mais pour Neton Prince Tawa, l'ancien militant communiste ne sera pas un candidat de poids face à Alassane Ouattara.